Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo et la première de l'objectif 10 millions de Kama en partant de zéro, en partant de rien, voilà. Du coup, je viens de créer un personnage qui s'appelle Objectif Million, qui est un FK, qui a vraiment 0 Kama, donc voilà, je vais passer l'expérience, tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire quelques monstres histoire d'XP un peu. Donc là, on part vraiment de zéro. Je vais peut-être monter niveau 3. Alors, je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la vidéo afin de monter niveau 10, histoire d'avoir accès à la banque. Et on se retrouve directement après. Voilà, à tout de suite. Allez, on est de retour. Du coup, je viens de passer niveau 10 et j'ai accepté tous les challenges. Ça m'a fait tous les succès, ça me fait passer niveau 12. Donc, je vais mettre tous mes points de caractéristiques en force. C'est pas bien grave au niveau du Rox parce qu'on n'est pas là pour Roxer. Alors, du coup, je vais augmenter l'attaque naturelle, c'est le plus simple. Donc, pour l'instant, mon inventaire. Pour l'instant, on a gagné 34 Kama et on a chopé tous ces ressources. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre en HDV. Alors, la solution pour XP quand on est sur une classe, donc déjà, il faut avoir une classe qui tape à portée parce que, enfin, ou alors, il faut que vous ayez un minimum toutefois. Euh, Et parce que l'idée c'est d'aller se faire des pews et les pews ils attaquent à portée maintenant. Mais l'idée c'est de se faire un pew à la fois. Donc ça XP 3500 au niveau 2. Ça vous fait passer directement au niveau 5, puis 7, puis 9. Ça XP très vite. Voilà, donc on va mettre tout ça en vente. Alors ça va partir à une certaine vitesse. Alors maintenant ça devrait moins partir qu'avant parce que avant c'était euh, avant c'était utilisé pour monter les métiers. Maintenant, c'est plus trop utilisé. Du coup, pour faire des kamas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir, on va apprendre un métier. Du coup, on va devenir paysan, on va aller faucher un peu quelques blés sur Astro. Donc, je vous rappelle qu'on n'est pas abonné parce que l'abonnement, on va le payer avec tout ça. Et après, on se retrouvera euh, en jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller apprendre le métier de paysan et on se retrouve direct après. Allez, à tout de suite. Et du coup, on est de retour. Donc, alors le métier, j'avais complètement oublié que le métier de paysan ne s'apprenait plus directement avec la mise à jour. Du coup, on va pouvoir directement commencer à faucher. Donc, on va faucher du blé. Tac. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faucher pendant 10 minutes du blé à peu près. De façon à essayer de faire une rentabilité maximale. L'idée, c'est de récolter des ressources parce qu'on part vraiment de zéro. Et bah, on va commencer comme ça, hein, pour toutes les personnes. Enfin, faut commencer petit pour apprendre à devenir grand. On récolte aussi l'eau parce que l'eau maintenant que ça s'achète plus en HDV, ça vaut beaucoup plus cher. Hop, regardez. On a déjà récolté 453 kamas là, on vient de le faire devant vous. Donc on va très vite arriver aux 10 000 kamas. Et juste avec 10 000 kamas on pourra faire les premiers investissements. Donc ce sera pas énorme mais bon, faut commencer petit. Tac. Alors le blé c'est chiant parce qu'il n'y en a pas beaucoup. L'orge il y en aura bien plus après. Alors je vais en profiter pour vous parler à peu près de la mise à jour de Dofus avec la répartition des ressources. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment très bien. Alors pourquoi c'est très bien? Oui, juste une petite parenthèse, je vais en profiter pour couper un peu le frein aussi sur le passage, hein, tant qu'à faire. Je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'augmenter le prix des ressources parce que déjà les bots qui sont encore présents, oui, dans le jeu ils sont encore présents. Euh, ça, ils faisaient des parcours en boucle. Et l'idée c'est que maintenant qu'il n'y a plus de parcours en boucle à faire, et ben il faut les faire un par un, au cas par cas. Et du coup ça nous permet quand même de rentabiliser en tournant sur un peu toutes les maps de Dofus. Donc on choisit un secteur par exemple de Cagna et on fait une boucle et on peut ne pas faire de boucle dès qu'on croise quelque chose. On le coupe, par exemple là je croise de l'ortie, je le récolte. Déjà c'est un peu plus, ça fait un peu plus comme dans la vraie vie on va dire. Et voilà. Ça permet de ne pas se concentrer sur une seule donnée à la fois. Donc là il y a du blé à récolter. Regardez, là
on est déjà monté à 2128 kamas, c'est juste pas mal. Je pense même qu'on va même monter encore plus haut. Pourquoi ne pas monter à 100 000 kamas à ce rythme-là? Ouais, non, on va aller, on va faire 50 000 kamas, je pense, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, donc après on mettra tout en HDV. Là, je crois qu'il y avait une petite ressource qui traînait que j'aurais peut-être pu prendre. Hop, tac, tac, tac. Je vais peut-être y arriver, c'est compliqué. Hop, voilà. Tac, on passe niveau 3. Alors, je sais pas à quel niveau on va pouvoir. On faut appuyer sur J pour les métiers, ouais. Je sais pas à quel niveau on va pouvoir couper des nouvelles choses. Hmm, oui. Alors, récoltable à partir. Ouais. Bon, je pense que c'est vers les niveaux 10 qu'on pourra prendre un nouveau truc, hein. On fera ça. On va se balader un peu. Alors, le lait, ça a pas l'air de rapporter énorme. Châtaignis. Tiens, les monstres, ils aggro ici, il me semble. Un merisier, là, il doit avoir je sais pas combien d'étoiles. Ah, même pas. Eh ben, écoutez, les gars. Il y a des ifs ici. Ouais, comme quoi. Oups, désolé pour le petit bruit. Il y a Facebook qui a allumé. Tenir réapparaît maintenant. Parfait. Hop. Tenez, il y a le puits. On va faire un petit trajet sympa. Hop, 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 hop. Alors, ils ont aussi accéléré le temps de récolte des ressources. Ça permet d'être plus rapide du coup. Alors, je pense qu'on va monter à 10 000 kamas avec vous. Je vous reprendrai quand je serai monté à 30 000 kamas. Et après, je pense qu'on ira quand même les mettre en vente histoire de comptabiliser le temps. On est à combien? 3400. Ouais, non, je monte à 5000 kamas. De toute façon, est-ce que ce soit pas trop lent pour vous? De toute façon, les débuts c'est toujours lent parce qu'il faut. Bon, je suis vraiment désolé, ça. Je vais éteindre Facebook, je pense, pendant la pause. Enfin, pendant que je couperai. Oui, il faut commencer petit, mais on grandit petit à petit. Vous pouvez aussi farmer des petits monstres. Moi, je vous propose de faire des métiers de récolte, histoire de faire quelque chose d'un peu plus authentique, on va dire. Hop, il y a des sorties. Alors ça, c'est quoi? Du sauge, j'ai pas le niveau. Du sauge, je crois que c'est des nouvelles ressources qui sont apparues avec la 2.30. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le chemin? Donc là, c'est toujours sympa, peut-être même si vous voulez reprendre Dofus de zéro. Des fois, ça fait plaisir aussi de tout reprendre de zéro. On peut commencer comme ça, on va récolter nos ressources et tout. Et on commence vraiment de zéro. Alors, moi, ce que je pense que je ferais, c'est je ferais des seuils. Donc, par exemple, sur l'objectif de 0 à, à 10 millions, je mettrais ouais, des espèces d'encre ANCRE. Ah, voilà un gros champ de blé intéressant. De façon à ce que vous puissiez, par exemple, si vous êtes à 10 000 kama, vous allez directement aux vidéos et sans passer forcément par les premières vidéos, même si je peux quand même vous le conseiller. Ça fait de la YouTube monnaie, comme dirait Sneaksy. Et voilà, parce que ouais, ça c'est pas très intéressant si vous êtes multimillionnaire et que vous vouliez juste fluctuer vos millions. Moi je m'en souviens de ces techniques parce que c'était les traditionnels. Ça devait être quoi en 2008. J'avais commencé à faire ça, mais juste pour moi, j'avais recommencé de zéro sur un millet, il me semble que c'était. Et j'avais fauché, j'avais fait 1 million rapidement. Ouais, assez rapidement. Et ensuite, j'avais fait du pain et j'avais revendu. J'étais monté à peu près de quoi me payer un abonnement une semaine. Et pendant cette semaine, c'était une semaine de vacances. J'avais j'avais fait plein de pain aux céréales. Donc j'étais monté très vite niveau 100. Et j'avais fait plein de pain. Et c'est avec ça que j'avais fait peut-être quelques millions. Après, j'avais repris mes comptes sur Brumaire et je m'en étais servi pour payer l'abonnement, donc ça avait servi un peu à rien, un peu beaucoup même.
Mais bon, c'était une expérience et de temps en temps de reprendre de zéro, ça peut faire du bien. Bon après, ça dépend à quel point vous êtes développé parce que si vous avez beaucoup, vous perdez beaucoup entre guillemets. Voilà, donc on va se rapprocher doucement des 5000 kamas. Vous pouvez vous faire quelques monstres de temps en temps pour le fun, si vous voulez XP un peu peut-être. Euh, voilà, donc l'eau ça a l'air pas mal pour se faire les kamas. Tac, ouais. 24, j'en ai. Ouais, non, ouais, en fait pas trop. Elle valent 100 kamas unité actuellement. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser maintenant et je vous reprendrai quand je serai à 10 000 kamas. Allez, à tout de suite. Et voilà, du coup, on est arrivé aux 10 000 kamas, donc 10 553 kamas de ressources. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre tout ça en HDV. Alors j'aurais peut-être pas assez de kamas pour tout mettre en HDV, il me reste que 14 kamas. Du coup, je vais mettre les plus chers en HDV et on se retrouve très rapidement pour l'étape numéro 2. Du coup, voilà. Allez, salut, à bientôt. Oui, je précise quand même. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Et vous pouvez mettre votre feedback dans les commentaires. Salut.